Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège contre New Era et Squad Zero. Donc c'est un siège de haute volée pour nous préparer pour le tournoi. C'est super. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme def? Côté Squad Zero, en 4 étoiles, on a de la MST. En 5 étoiles, on a du classique Carcano Revive plus 1. Côté New Era, c'est pareil. En 5 étoiles, c'est du Carcano Revive plus 1. Et en 4 étoiles, ils ont du Carcano Vigor Triana. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Le but étant évidemment d'assurer le win rate le plus haut possible pour bosser nos offenses avant le tournoi. Donc là on est contre une offense Nana, Kinky, Savannah. Donc comme d'habitude pour counter Savannah, je prends Léo, c'est très très fort. Et je me dis, pour gérer le Kinky, j'ai le stun S1 de Jeanne, j'ai le stun S1 plus le set d'Esper de Belenus. Bon, je me dis, ça doit passer, hein. Ça doit passer. Normalement, on est assez tanky, il devrait pas avoir les dégâts pour nous one-shots. Alors, on va voir, hein. Je sais que la version avec Iris ça passe tranquillement, mais faut voir si là ça change un peu. Ok, il fait pas très très mal. On arrive à stun, c'est excellent. Là il faut juste qu'on fasse des S1 pour se régène, on n'a pas le choix. Hop, on stun la Savannah, c'est parfait. On peut tempo un petit peu. Je pense qu'on va aller tuer la Savannah. Elle est pas très tanky. Est-ce qu'on essaie de stun ça? On peut. On peut parce qu'il est encore taunt un tour, donc même s'il nous breakdef le Belenus, c'est pas très grave. Bon là par contre ça commence à être tragique. La Savannah qui fait mal, on proc, c'est pas de chance. Je pense qu'on doit tuer la Savannah. On doit essayer d'aller contrôler la Savannah parce que c'est vraiment la menace principale de sa compo. Et je crois qu'on est mal barré là. Est-ce qu'on peut taunt? Ok, break attack c'est big. Proc pas. Ah, ça commence à être tragique là. Ça commence à être tragique. Ok, on a réussi à taunt, c'est parfait. On est obligé d'aller là-dessus. On est obligé de faire des S1 là, il faut nous heal. On tue ça. Est-ce qu'on peut stun la Savannah? On arrive à réduire un petit peu ATB. Est-ce qu'on peut taunt? On taunt. Il faut mettre la protection. Évidemment, on proc, c'est pas de chance. Stun. Ah. Oh non, c'est trop. Ouais, c'est perdu, je pense. Est-ce que c'est vraiment perdu, cela dit? Peut-être pas. Le break def qui passe. On essaye de le stun, on n'y arrive pas. Ok. Après, tu me diras, Léo peut terminer la game. Hein. Potentiellement. Ah, sauf s'il fait ça. Non, easy. Alors, pas easy. Faudra dire qu'il faut essayer de ne pas y aller avec Belenus, mais avec un autre hard CC. Un petit peu plus safe pour gérer le Kinky. Bon, on fera passer l'info en guild. On continue contre les MST côté Squad 0. Alors en gros, j'ai eu l'info de ma guilde que la Shayna n'était pas en Swift mais en double Nemesis Will. Donc je sais que je vais pouvoir low speed à lead équivalent. Du coup, l'idée c'est de one shot la Triana into, on solo avec Tracteur les deux twins restantes. Et normalement, on devrait pouvoir solo les twins assez facilement parce que la Shayna, on sait qu'elle n'est pas en Vio. Et le seul truc qui peut te faire perdre dans ce cas de figure quand tu joues Tracteur contre les Twins, c'est des procs vieux à outrance. Donc on down ça, on va focus évidemment la Martina, comme ça elle tape jamais en coop la Shayna, si la Martina est stun. Et c'est gagné. Et en vrai, vu comme le Tracteur est tanky, il y a peut-être moyen que même en vieux on devait, hein. Mais bon, on prend pas de risque. Alors là on retourne sur New Era avec leur spam Carcano Vigor Triana.
On va y aller en MST classique. On a la Triana pour prendre le focus du Carcano. Et en gros, si on arrive à sortir assez rapidement le Vigor ou la Triana, on verra en fonction des dégâts qu'ils infligent comment ça se présente. Derrière, on devrait être pas mal. Ok, donc il fait ça. Je pense qu'on peut aller là-dessus. Yep. Hop. Je fais juste ça. Normalement, j'ai pas besoin de mettre l'immu parce que il va mettre le break dev sur Shayna. Et pas sur Triana. Voilà, donc je garde le heal. Ça proc bien. On va maintenant sur Carcano. Hop, Carcano est mort. On immu. Et on est pas mal. Ok, donc là on est sur une tour Nana Savannah peintre feu. Donc l'idée ça va être de prendre un gros mob eau pardon, pour tanker la Savannah, qui est la principale menace dans sa compo, avec un petit artefact réduc damage. Et 2 mobs feu assez bruiseurs pour tanker le reste de sa compo. Normalement Nana et Jogun c'est pas censé avoir énormément de DPS. Non, mais en fait, après réflexion, je suis quasiment sûr que Queen est mieux. Queen est plus tanky et il a plus de self-sustain. Genre, si l'Arena se fait perma CC, on peut manquer un peu de sustain avec Tessarion. On va voir. Ok. On prépare un peu. Est-ce qu'on arrive à tanker? Yep. On strip avec Juno, pour ça que Juno est vraiment cool. Et voilà, la question c'est... Est-ce que on peut tanker? Oh, sans le buff... Oui, sans le buff attaque, sans le buff speed, ça se fait. Hein. Hop. On lui détruit pas mal les HP. Heureusement qu'elle est tanky, la saloperie. Hop. On lui redonne sa monture, c'est pas très grave. C'est gagné, je pense. Elle proc bien. Hein. Ouais, proc bien. Je reconnais ça. Ça, c'est une Savannah qui a bien été nourrie. Hop. Voilà, bien tanky. Et ça passe. Du coup, on continue sur New Era avec sa Carcano Vigor Triana. On va y aller avec l'offense qui passe à peu près tout. J'ai pris plutôt le tracteur offensif. Parce que comme il y a pas mal de sustain en face, je veux quand même pouvoir être sûr de sortir le Carcano assez vite. Et j'ai pris le venteux pas très tanky, mais qui a pas mal de dégâts de multi-hit et qui peut m'aider à stacker le destroy un peu plus rapidement. Allez. Ok. Donc là, je pense qu'on va juste en full focus sur le Carcano. Il n'y a pas de strip en face. Ouais, ça va, les dégâts, c'est pas horrible. Il prend tarot. Tac. Et c'est mort. Tranquille. Après, comme je vous ai dit, cette offense, bon, elle passe pas mal de trucs quand même. Hein. Oups. Il tape bien, le Vigor en face est en destroy, mais bon. En fait, le truc, c'est que comme lui, il a un perso qui scale HP,
Le Destroy lui fait plus de dégâts qu'il nous fait du mal à nous. Ok. Hop. Et mine de rien, vous voyez que le venteux, il a beau être plutôt tanky, avec ses petits artefacts, il balance quand même des 1700 par hit. Hein. C'est pas ridicule. De toute façon, j'ai fait 2 venteux. J'en ai fait un très tanky, quand il n'y a pas trop de sustain et que je dois vraiment absolument tanker le Carcano. Et un moins tanky et un petit peu plus agressif pour ce genre de situation. On repasse sur du squad 0 avec leur tour Molong, Molly plus un mob vent. On va y aller avec la compo Leica. Ok. Bon, l'idée c'est que Leica tank le Molong. On a des mobs hauts qui sont assez tanky qui peuvent gérer un petit peu la savannah. Je pense que le focus principal va dépendre du break def. Ok. On va aller un petit coup là-dessus. On va slip ça. Ouais, c'est bon, elle se cleanse elle. En fait, j'ai fait ça parce que je voulais que ça, potentiellement, on le tue à coup de revenge. Hop. Ah, dommage. Dommage, dommage. Elle rejoue avant. Sinon, on aurait pu... Ah, mais c'est bon, on a le petit proc. On tue. Bon, là, c'est gagné, normalement. Leica solo. Leica, trop fort, hein, en off siège. Top tier. Bon, moi je le mets en destroy parce que j'aime bien quand, au cas où le combat dure un peu trop longtemps, bah, ça permet d'accélérer un petit peu la fin du combat. Ah, je me fais hanter par cette notif là. J'ai l'impression de tout le temps avoir des messages alors que c'est juste les runs x10 qui se terminent. Hop. Là je vais sur Savannah parce que c'est la seule menace. La Molly tuera jamais le Leica dans tous les cas. Enfin, elle tuera surtout pas mes supports hauts donc. Hop. J'ai attendu le S2 de Leica. Je voulais pas utiliser le S1 pour casser le shield dans tous les cas. Ok. On va pas tuer la Savannah. Dans tous les cas, elle a pas les dégâts pour nous tuer. On va juste... Ok, on va la tuer. En fait, ce que je voulais faire là, c'était faire en sorte que la Molly heal la Savannah pour que je puisse plus facilement la descendre et la tuer, quoi. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que le break def se pose, que le destroy de Leica se stack. Et normalement, ça passe. Ok, donc là on est en train d'essayer de terminer le cut de Squad 0. La stratégie sur cette offense, c'est laquelle? On a un Dagora qui est en full name avec de la réduc vent et de la réduc eau pour essayer de tanker les bugs en face. On a 2 mobs vent qui ont beaucoup de def pour pas nous faire break def par la Savannah, pour être sûr que le focus reste sur le Dagora. Et on a un peu de destroy à droite à gauche pour essayer de sortir ces mobs si le combat dure. C'est une offre qui a été validée par le Hors Libro. Donc normalement, elle devrait être bien. Il fait son S3. Il proc, il nous stun, c'est tragique. On a envie évidemment de chialer. C'est le terme. C'est le terme. Ça sert à rien de heal tout de suite. Faisons ça pour le buff attaque. Ok. On tank, on tank, on tank. Setup break def.
pense qu'on doit essayer d'aller sortir quand même la Savannah rapidement. Alors je sais que c'est chiant parce qu'elle va taper fort, mais au moins elle a plus le strip. Donc on va pouvoir garder le revive, on va pouvoir garder le buff def, ce qui est pas si mal. Bon là c'est gagné. C'est gagné. Il peut plus gérer le passif de Taranis, le revive de Dagora et Fengan évidemment. Là on va juste sustain, hop. Le petit artefact speed en fonction des HP perdus qui va nous mettre bien. C'est gagné. Dagora, je crois que c'est vraiment le meilleur tank haut actuellement pour siège. En fait, il a des stats de base pétés, il a le self-heal, self-buff def et il a une vie en plus au cas où il se fait tuer, quoi. C'est juste trop fort. Parfait. Et mine de rien, le petit revenge là qu'il a de temps en temps sur son S1 quand on le tape, ça fait le taf aussi, hein. Parce que ça met... Bon là, il a pas beaucoup de to-crit, mais regardez, sur Breakdash, je mets des petits 5k. C'est cool. Ok YouTube, j'ai oublié de record au moment où je te présentais la compo. En gros l'idée, on tank le Carcano avec le Windy. Cette fois on a pris un Windy très tanky. Hop. Bon, il y a 2 revives, donc ça va être un peu long quand même, hein. Ça va être un peu long. Et on est censé être sous perma ému. J'avoue, comment on passe ça? Il va être perma ému le mec en face? Oh, je sais pas. On verra. Ok, ici heal. Ok, on gagne plein de buffs. Très bien. Stun. Dommage. Là, normalement, elle a pas de heal ce tour-ci. Elle l'a déjà. Ah ouais? Oh, je suis choqué. Et lui, il a du destroy. Mais on a perdu, là. Comment on fait? Attends, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Parce que là, il met ça. Ok, on se transforme. Est-ce qu'on doit tuer? En vrai, je pense pas. Je pense juste on essaie de lui... On essaie juste de lui voler, en vrai. Dommage. Bon, on a essayé. En fait, limite, ce qu'on aurait dû faire... Vas-y, on va faire ça. J'attends qu'elle perde son passif. Ok. Faisons comme ça. On met les buffs def. Oh, ça va être une offense galère. En fait, le fait qu'il ait 2 revives sur ce coup-là, c'est plutôt chiant. Non, je peux pas me transformer. Dangereux. Windy qui est en train de prendre la sauce. Elle a à nouveau ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Slow. Parce que là, on l'a plus. En fait, si on avait du destroy, ça passait. Slow. Ok. Elle a rien. Elle a rien. Ok. Là, il y a ça. Je vole. Je vole pas. C'est tragique. On doit faire ça. Ça proc bien en face. On a à nouveau le S3. Ouais, non, j'avoue, en fait, avec ça, on n'a aucun potentiel de kill. Ils ont trop de raise, genre. Voilà, dans tous les cas, le breakdef, il va aller sur Windy. Donc je peux me transformer. On fait ça pour faire cycler. On met encore un HP, mais elle a à nouveau le heal. Ouais, elle l'a tout le temps, le heal. Je sais même pas comment on est censé passer ça, en fait.
Est-ce qu'on fait ça? Ne serait-ce que pour les dégâts. On va faire ça. Est-ce qu'on arrive à stun là? Non, on n'y arrive pas, hein. C'est pas de bol. Oh là 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 là, c'est pas de bol. C'est pas de bol, je dirais même, c'est tragique. C'est tragique les petits Proquito qui chopent en boucle là. Mais en fait, le truc, c'est que même avec du Destru, ça changeait pas grand chose à la compo. On va faire ça. On va faire ça. On tourne 2 tours. Hop. Ça, on peut le tuer. Donc là, il y a un raise en moins. Elle, si elle veut raise, elle va être low HP. Elle raise. Ok. Donc là, on vole ça. On tue pas, on prend pas le bon, évidemment. Ok. On la met low life. Donc là, elle a utilisé le S3, elle a utilisé le S1. Donc on va juste attendre. Voilà, qu'elle fasse ça. Donc là, on la met à 1 HP. On termine ça. Ok, ça se fait, ça se fait, ça se fait. On va là-dessus. Est-ce qu'on peut lui voler un buff? On vole un buff, très bien. Le petit buff. On tue ça. On va quand même y arriver, les potes. Je pense qu'on va quand même y arriver. Qui vole un buff, vole un œuf. Attends, merde. C'est l'inverse. Ça nous prend une vie, mais je pense que ça passe. Oh, le taunt de 2 tours, par contre, il est incroyable. Hein. Bon. La compo se fait, mais je pense quand même qu'il y a un petit truc qui manque. Je pense qu'en fait, vu qu'on a le perma-ému de Amelia, il n'y a pas besoin de Windy et... qu'ils ont fait était potentiellement mieux là. Ou alors il aurait fallu un set Destroy sur Windy probablement. Hop. Ok, on arrive sur la fin des offenses. On tape encore une compo Savannah Nana. Cette fois, à la place d'Iris, il y a Juno. Donc je garde la même logique. Pour moi, la menace, c'est principalement la Savannah. Donc je prends un tank haut, très tanky, Sandrez, qui va être là pour essayer de cut quand il se fait taper. Et 2 bruiseurs feu, très tanky, pour survivre à la Nana et à la Juno. Ok, il joue avant. Ça me va. Il ne proc pas. On met l'Oblivion, c'est déjà ça. On enlève le buff def. Le break def, pardon. Il le remet. D'accord. Ce qui n'est pas pour me plaire, évidemment. Hop, on va faire ça. Bon, il n'y a pas de sustain, donc on va aller directement sur la Savannah. La Juno, en vrai, qui nous embête un peu. Elle fait le taf. Entre les stuns d'Esper de la Juno et ceux de la Nana. J'avoue, c'est un peu relou. Mais ça va, on est quand même pas mal tanky. Le Ariel, il prend pas mal de tours. Hop. C'est pas très grave hein, si la Savannah est dismount. En fait, là, le seul truc qui est important... Waouh. Le seul truc qui est important, c'est de Oblivion ça. Voilà, nickel. Et il est en Despair, donc il procra pas. Hop.
résistance. Et c'est gagné parce qu'on est bien trop tanky là pour qu'il puisse nous passer. Je pense même qu'en vrai on va juste focus la nana, hein, on s'embête pas. Hein. On met en auto, on focus la nana et c'est gagné. Oula, elle est technique celle-là, Ryucho. Elle est technique. Qu'est-ce qu'il se dit? Ouais, on va le tuer avec l'Oblivion. Hein. Évidemment, le seul timing sur lequel on tue, c'est quand il n'y a plus l'Oblivion. Merci Lia, t'as géré mon pote. Et là, il y a déjà plus de menaces. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de sustain, du coup, tu peux y aller avec des teams très tanky, qui n'ont pas beaucoup de damage, mais c'est pas grave. Tu sais que un point de dégâts infligé, c'est un point de vie qui récupérera pas, quoi. Bon, là j'accélérerai au montage. En vrai, déjà que gros, l'offense d'avant, elle a duré 7 minutes. Je vais avoir une vidéo siège qui dure 40 minutes. Ok, dernière offense contre les Savannah Nana. On commence à être un peu à court d'idées. Ouais, c'est toujours la même logique. En gros, il y a un mob haut très tanky qui est là pour prendre le focus de la Savannah. Et derrière, deux sustain slash dégâts qui sont là pour gratter l'adversaire petit à petit. On profite hein, du fait que la compo ait pas beaucoup de sustain. Ok. S3. Ok. Eh bien... C'est pas mal là. On est pas mal. On a setup le break def là-dessus. Ah, par contre, il se fait full stun le port. Uch, les petits crits à 4000 qui me mettent trop bien. Vas-y, go focus la Savannah. C'est la plus squishy dans sa compo. Là, il tuera jamais. Il a pas les dégâts hein, avec Juno. Faut pas croire. Il a absolument pas les dégâts. Hop. You are dead. Il n'y a plus qu'à. Hein. Setup break def, de toute façon, il n'y a rien qui peut link pour m'inquiéter. Au pire, j'ai un strip, enfin, j'ai un cleanse, pardon, avec Xionfei qui fait le taf. Qui fait moyennement le taf. Ça va. Ça va. Hop. On down ça. On lui met tous les debuffs du monde. En vrai, même si j'avais voulu être encore plus tryhard, j'aurais dû mettre un artefact dégâts réduits du vent sur Praha. Je l'ai pas mis. Mais en fait, comme il y a 0 sustain, t'as absolument pas besoin. Oh. C'est ça la vie d'Adèle? C'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Bon. Bon, c'est pas fini. On peut encore gagner. On peut encore perdre, mais on peut encore gagner. Ça proc beaucoup là. Là, je dois bien avouer que ça proc beaucoup. Voilà, bon on a quand même gagné. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est gagné.
Donc YouTube, évidemment, je vais pas te laisser en x1 pendant toute la durée de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la notification, commenter, enfin la totale. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus, ciao ciao. Ah